Bonjour les enfants, je suis toujours très heureuse de vous retrouver, de te retrouver, toi mon petit adorateur, dans notre moment ensemble. Je découvre la Bible avec Tantine. Et oui, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans la Bible. Ce livre, il est formidable parce que plus on le lit et plus on découvre des choses. Ce livre est le livre qui est différent. Il n'est pas comme les autres. C'est un livre qui est vraiment différent parce que en lui, on trouve toujours de nouvelles choses. Il est inépuisable. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et j'espère que tu es prêt à ce qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Tu verras, avec une belle histoire qui a beaucoup à nous apprendre sur comment Dieu est avec nous. Alors tout de suite, on se met debout et on va se dire bonjour comme d'habitude avec notre chanson. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. C'est très important de louer et d'adorer ce Dieu qui nous a sauvés, parce que sans lui, nous ne serions pas là. Dis-moi, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ah oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime et c'est pour cela qu'il t'a donné un papa, une maman, un frère, une sœur. Il t'a donné une famille et il t'a placé dans cette famille afin que tu puisses grandir. Et il t'a créé comme il m'a créé. Il a créé tous tes amis qui sont autour de toi. Et pour ça, on doit lui dire merci parce qu'il nous a choisis. Il savait qu'un jour, tu allais venir. Alors, il t'a créé et t'a mis dans une famille afin que tu sois heureux et épanoui. Et parce qu'il t'a choisi, dis-toi bien qu'il ne te laissera jamais tout seul. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur, dis-moi? Je suis sûre que tu as déjà eu très peur. Peut-être as-tu fait déjà des cauchemars ou peut-être as-tu peur de quelques animaux. Peut-être as-tu peur du chien ou d'autres animaux. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'un jeune garçon qu'on a découvert la dernière fois qui a eu très peur. Mais la seule différence, c'est que lui, il a mis sa confiance en Dieu. Et oui, allez, c'est parti pour notre histoire. Est-ce que, dis-moi, tu te souviens de ce dont on a parlé la semaine dernière? Et oui, la semaine dernière, on a découvert un jeune garçon. Regarde avec moi. Il s'agit de Joseph. Tu te souviens? Il avait fait un rêve étrange, n'est-ce pas? Un rêve où il avait vu la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui ainsi que les étoiles. Un rêve où il avait vu des gerbes de blé se prosterner devant sa gerbe de blé. Voilà qu'aujourd'hui, Joseph continue son cheminement avec Dieu. Il continue sa vie avec Dieu. Un jour, alors que les frères de Joseph sont partis dans les champs afin de s'occuper des brebis, eh bien, Joseph, lui, était resté à la maison avec son père. Mais, voyant que les jours passaient et que les frères n'étaient pas de retour, eh bien, le père de Joseph lui demanda de se rendre dans les champs et d'aller regarder où se trouvaient ses frères. Arrivé dans les champs, Joseph
les trouva. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très triste. Alors que les frères étaient dans les champs, Joseph s'est approché et Joseph leur a parlé. Mais ils avaient déjà beaucoup de jalousie envers Joseph, souviens-toi. Ils avaient beaucoup de haine envers Joseph. Alors, quand ils ont vu Joseph, la colère et la haine en eux a grandi de plus en plus. Alors, ils ont décidé de faire quelque chose de vraiment méchant, quelque chose qui n'était vraiment pas bien. Énervés par la présence de Joseph et énervés de voir qu'à Joseph, le père avait remis une tunique et que le père aimait plus Joseph, ils ont attrapé Joseph et ils l'ont jeté dans une citerne. Mais dis-moi, tu sais ce que c'est qu'une citerne? Une citerne, c'est un grand trou, un grand puits dans lequel il y a de l'eau, dans lequel on va chercher de l'eau. Eh bien, figure-toi que les frères de Joseph ont jeté Joseph dans la citerne et ils l'ont laissé là. Est-ce que tu imagines comment est-ce qu'il aurait pu se sentir, Joseph? Si tu étais à sa place, tu te serais senti comment? Je pense que tu aurais été très triste. Joseph, lui aussi, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas. Il était maintenant dans une situation bien difficile. Ils ont discuté de ce qu'ils allaient faire de Joseph. Certains étaient même heureux du fait que Joseph était maintenant dans la citerne. Mais voilà qu'il y avait un des frères de Joseph, le plus jeune, Ruben, qui leur disait « Mais ce que nous avons fait n'est pas bien du tout et je pense que nous devrions enlever Joseph de la citerne. » Les frères ont continué à rigoler et à se moquer de Joseph. Le lendemain matin, alors que Joseph était toujours dans la citerne, il y a des marchands qui sont passés par là. Les marchands allaient d'un pays à un autre et ils passaient dans les champs où étaient Joseph et ses frères. Voilà que un eut une idée. Ils se dirent, mais et si on le vendait à ces marchands? Ainsi, on serait libéré de ce Joseph qui se prend pour notre chef et que notre père aime plus. Ainsi, notre père nous donnera tout l'amour qui nous revient. Alors, Joseph, lorsqu'il entendit ce qui allait se passer, il était triste, il avait peur, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que cela lui arrivait. Pourtant, il a fait une chose, il a gardé confiance en Dieu. Il s'est agenouillé et il a prié. Oui, il a prié. Alors, les frères ont vendu Joseph pour 20 cycles d'argent, 20 pièces d'argent aux marchands. Maintenant, Joseph était un esclave et il est parti avec les marchands. Le moment maintenant était pour les frères d'expliquer à leur père où était passé Joseph. Mais ça, on le découvrira, mon petit adorateur, dans notre prochaine histoire. C'est le moment d'aller dans notre histoire et d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et on va découvrir ensemble où se trouve cette histoire de Joseph qui a été jeté dans la citerne puis vendu par ses frères. Ouvre la Bible avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E,
La Bible me raconte cette histoire de Joseph dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et on est au chapitre 37. Et on va lire ensemble au verset 11 et au verset 12. Et on va continuer après jusqu'au verset 28. Tu lis avec moi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas que paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et Joseph répondit, « Me voici, Israël, me voici mon père. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. » Ainsi, il envoya Joseph dans la vallée d'Hébron. Notre histoire continue. On est maintenant au verset 19. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de rêves qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtez pas la vie, ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Ruben voulait délivrer son frère. Lorsque Joseph fut arrivé, ses frères le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Avant le lever du soleil, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés. Ainsi, Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands, des Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comprends de cette histoire? Ici, on voit que Joseph a été dans une situation très difficile. Et oui, une situation que peut-être il ne comprenait pas. Et il ne comprenait pas pourquoi est-ce que ses frères avaient de la haine et de la colère contre lui. Mais pourtant, Joseph est resté fidèle à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il avait peur, mais il ne s'est pas laissé envahir par la peur. Il a fait confiance à Dieu. Et toi, parfois, je pense que tu as déjà eu très peur. Et est-ce que tu as fait confiance à Dieu? J'espère que tu as fait confiance à Dieu. Parce que, avec Dieu, nous sommes toujours bien. Dieu trouve toujours les bonnes solutions pour s'occuper de nous. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, avec cette histoire de Joseph, tu te rappelles que même lorsque tu as peur, même lorsque tu es dans une situation que tu ne comprends pas, une situation que tu trouves injuste, eh bien, souviens-toi qu'il faut faire confiance à Dieu parce que Dieu prend soin de nous. Il faut mettre notre confiance en Dieu. Dis-moi, tu veux faire le verset à mémoriser avec moi? Allez, fais-le avec moi. Notre verset à mémoriser se trouve dans le psaume 56 au verset 4. C'est un très beau verset. Il dit ceci. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Psaume 56, verset 4. On refait ça? Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Psaume 56, le verset 4. Eh bien oui, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et je te demande pour cela
qu'on puisse prier. On va prier et demander à Dieu de nous aider à mettre notre confiance en lui. Priez avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Père qui es aux cieux, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que nous savons que tu es présent et que tu envoies tes anges pour veiller sur nous. Seigneur, à cet instant, nous te demandons de pardonner nos fautes, de pardonner nos péchés et de nous rendre, Seigneur, purs dans le sang de Jésus. Nous voulons d'une manière spéciale te demander d'aider chaque petit adorateur à avoir de la force et à te faire confiance, parce que en toi, on trouve la sécurité. Merci Seigneur de nous aider à te faire confiance comme Joseph a pu le faire, comme on l'a lu dans la Bible. Merci Seigneur parce que tu es présent à nos côtés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Ah, et voilà que les cloches ont sonné et on est obligé de se séparer. On se sépare, mais on se retrouve dès lundi prochain pour une autre histoire, pour un autre moment ensemble dans notre émission « Je découvre la Bible avec Tantine ». Je te souhaite de passer une très bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine. Eh bien oui, on se dit au revoir. N'oublie pas que tu peux toujours nous écrire à cette adresse je découvre la Bible @uagf.org et toujours sur ta télévision Espérance TV. Je t'embrasse et je te dis au revoir.